L'ancien évangile, c'est ce dont nous avons besoin. Alors levez-vous, la parole de Dieu. Prenez Psaume chapitre 90. On va lire du 1er au 12e verset. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90, verset 1 au verset 12. C'est la prière de David et de Moïse. On peut lire prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes puissent naître, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité à l'éternité, tu es là. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme un jour d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les apportes semblable à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe. Elle périt le matin et elle passe. On la coupe. Le soir, elle sèche. C'est ça la vie. Nous sommes consumés par ta colère. Et la fureur nous éprouve. Tu mets devant toi nos iniquités. Et la lumière de ta face nous faut. Notre caché. Tous nos yeux disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui nous attire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous nous élevons. Qui prend garde à la force et à la colère et à ton courroux selon la crainte qui t'édure. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions à notre sagesse, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Fermez les yeux, prions. Tendre Père Céleste, te disons merci pour l'invitation de ce matin. Te disons merci pour la parole que tu as prévue pour nous ce matin. Te disons merci pour les privilèges que tu nous offres pour pouvoir nous parler ce matin. Seigneur, ouvre nos cœurs. Parle-nous. Seigneur, sonde-nous et parle-nous. Nous venons à toi comme l'argile devant les potiers. Donne-nous la forme que tu veux. Seigneur, si tu as nous dit, parle. Nous t'écouterons et nous arrangerons nos vies. Et nous sommes venus pour t'écouter afin de nous améliorer. Alors, où est le prédicateur? Écartez-les du chemin. Toi-même viens parler. Où est aussi l'interprète? Où est toute la salle? Ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, nous cherchons cela loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Nous l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous.
Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous allons parler un tout petit peu d'un sujet qui j'espère va nous aider. Le thème c'est l'inventaire et perspective. Aujourd'hui on va parler du domaine spirituel. Prochainement on va parler des domaines physiques. Donc on va faire l'inventaire et on va se fixer des objectifs. Comme je vous ai toujours dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait où Christ l'a ramassé. On n'est même pas chrétien. On croit à la parole, on croit à Christ, mais on devient chrétien. Il n'y a pas de chrétien de naissance. Pourquoi vous devez savoir que le jour où vous avez croisé Christ dans votre chemin, pour qu'à partir de là, vous puissiez faire l'inventaire. On est ensemble. Le jour où vous avez crié au Seigneur, c'est à partir de là qu'il faut faire l'inventaire. Un homme sérieux, une entreprise sérieuse, qui peut être pérenne à un certain temps, généralement à la fin de l'année, elle s'arrête. Pour faire quoi? L'inventaire. C'est quoi l'inventaire? L'inventaire c'est une évaluation. Un rapprochement de ce que la comptabilité nous dit par rapport au réel. C'est la vérification profonde pour se rassurer. Ceux qui ont des magasins ou ceux qui vendent du sable, là où tu écris dans les cahiers, je dis que j'ai 10 pains. J'ai 20 pains. Mais il peut se faire que quelqu'un a soutiré déjà 2 pains. Et toi tu ne le sais pas. Alors l'inventaire consiste maintenant à compter ce pain pour rapprocher au nombre qui est inscrit dans ton cahier. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est ça l'inventaire. Autrement dit, c'est examiner pour voir si on est réellement là où on est censé être. Nous sommes des chrétiens. Nous avons cru au Seigneur et nous tendons déjà vers l'enlèvement. Autrement dit, on va s'examiner pour voir depuis que nous avons cru comment nous avons évolué. Est-ce que nous allons de l'avant ou nous faisons la marche à reculons? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais aujourd'hui, on va parler juste de l'aspect spirituel. Le domaine spirituel. C'est le domaine le plus compliqué. Alors là où nous avons lu, c'était Moïse qui priait. Il a démontré que nos jours ne sont rien. Un homme normal, Dieu a déjà décidé qu'il ne peut vivre que 70 ans. Oui, c'est ce qu'on a lu. Et si vous êtes robuste, vous pouvez aller jusqu'à 80 ans. C'est ce qu'on a lu. C'est ce que tu as décidé. Cela veut dire que chaque jour qui passe nous rapproche de ces âges-là où nous pouvons partir. C'est pas par l'enlèvement,
par la mort. Pourquoi Moïse a dit que tu fais retourner les gens sur la terre. D'où ils ont été tirés. Cela veut dire qu'on devait vivre avec beaucoup de sérieux. C'est comme ça qu'il a conclu en disant Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Autrement dit, apprends-nous à examiner nos jours, à ne faire que des choses qui concourent à notre bien, à éviter les distractions et à faire des choses qui nous rapprochent de toi. C'est que tu veux, conformément à ta parole, apprends-nous Seigneur à vivre ainsi. C'est pourquoi nous venons à l'église pour apprendre cela. C'est ce que Dieu va vous apprendre aujourd'hui. Alors, comme il s'agit de l'inventaire, ne pensez pas aux autres. Considérez-vous individuellement. La parole t'est adressée à toi. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de toi-même. Même pas de ton mari. Même pas de ta femme. Même pas de tes enfants. Même pas de tes parents. Mais on parle de toi. Et on va évoluer. Domaine spirituel. Pourquoi on doit s'examiner? C'est une recommandation. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Vous suivez, non? Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. On n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Vous-même. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de me laisser entre les mains de Dieu. Pour que Dieu nous-mêmes puisse nous peser aujourd'hui. Qui nous ramène à un inventaire sincère. Nous sommes tous des chrétiens. Nous professons être des chrétiens. C'est bien bon. Examinons-nous un peu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a la vie de la prière. La vie de la prière. La Bible dit, priez sans cesse. Elle nous donne des exemples. Jésus priait toute la nuit. Branham allait dans la forêt et priait toute la nuit. Question. C'est là où nous devons nous faire l'inventaire. Depuis que nous avons cru, depuis que nous sommes devenus chrétiens, qu'est-ce que notre vie de prière est devenue? Question. C'est à vous-même de vous examiner, comme la parole l'a dit. Quand vous avez cru, vous priez à tout moment. Et vous sentez vraiment que vous priez. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Est-ce que vous continuez toujours à prier? La prière de la nuit, à tout moment, quand vous vous réveillez, vous prenez même 1 heure, 30 minutes pour prier. Vous le faites aujourd'hui.
Est-ce que vous les faites toujours? C'est ça la question. Ou vous priez seulement, vous voulez dormir. Seigneur Jésus, protège-nous. Merci. Merci. Vous dormez. Après le matin, avant de sortir, Seigneur Jésus, merci pour nous avoir protégé la vie. Sois avec nous dans la journée. Amen. C'est ça un chrétien. Les autres d'ailleurs, ils prient même plus. Dès le matin, sur les téléphones, pas connexion. Il lit les messages, il commence à publier, à faire ceci, à faire cela. Pas de prière. Ok, avant, quand tu avais cru, c'était la prière. Tu vois quelque chose qui ne va pas, intercession. Tu vois ceci, prière. Tu vois ceci, prière. Où est partie cette vie de prière? Pourquoi tu es devenu formaliste? Même quand on vous invite, venez à la veille de prière. Quel est le coût que vous avez pour venir? Ça devient même des problèmes. Vous créez des problèmes pour ne pas venir prier. À tel point qu'il y a même les autres. Ils viennent et ils dorment. La vie de la prière. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Un chrétien a la vie de la prière. Qu'avec-il de votre situation? Pendant toute cette année, combien de fois tu as prié seul? Pendant une heure. Où tu pries, c'est pas quand tu as un problème. Là tu commences à te consacrer. Parce que tu cherches la face de l'Éternel. Combien de fois tu priais? Autant de temps. Parce que tu dois adorer Dieu. Parce que tu dois les remercier. Combien de fois? La vie de la prière, elle n'est plus. Pourtant, la prière, c'est notre âme. La prière, c'est notre force. Mais vous ne priez pas. Pourquoi? C'est l'inventaire. L'inventaire, c'est individuel. Où soit que tu pries, quand on te demande de prier. Ceux qui papa hier, ils vont prier. Ceux qui maman hier, ils vont prier. Pourtant, dites que vous êtes chrétien. On accepte. Mais un chrétien, c'est pas ce qu'on dit de la bouche. Un chrétien, c'est une vie. Antioche, quand le mot chrétien est venu pour la première fois, ils ont vu des gens qui vivaient trop maîtrise. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Ils priaient toute la nuit. Ils ne priaient pas seulement quand ils savent qu'un sorcier les attaque. Parce que c'est leur vie. C'est la prière. C'est le dialogue avec Dieu. Autrement dit, si tu ne pries pas assez, si tu ne pries pas à tout moment, tu n'es pas en contact direct avec ton Dieu. C'est ce que ça signifie. Peut-être que vous avez perdu cet aspect. Prier, c'est parler avec Dieu. Et si tu ne parles pas avec lui, c'est que tu es loin de lui. Inventaire.
La prière, le sabot, pour un chrétien, c'est une vie. Et ça, bon boy. On ne peut même pas vous rappeler. Parce que moi, je prends la peine de vous rappeler chaque dimanche. On est monté tellement haut. La prière. Le sabot. Amen. On aime qu'on nous parle de choses. Des révélations, des rémas. Donc la vie de prière, il n'y en a pas. À quoi ça nous servira? Parce que la prière, c'est ce qui nous permet de parler avec Dieu. C'est comme dans ce monde. Tu peux le louer Fati comme tu veux. Tu peux parler de lui comme tu veux. Mais tant que tu n'as pas son numéro de téléphone pour parler avec lui, il ne te connaît pas. Je mens. Mais la prière fait en sorte que tu parles avec ton Dieu. Examine-toi par rapport à la vie de la prière. Est-ce que tu pries suffisamment? Et pourquoi tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, pourquoi? Ma prière, Seigneur, je ne prie pas assez. Perspective, je prends la décision. À dater d'aujourd'hui, Seigneur, je vais commencer à prier comme il le faut. Avant de dormir, 30 minutes, je prends mon téléphone, je l'éteins. 30 minutes, prière. Le matin, quand je me réveille, 30 minutes. Et pendant la journée, à chaque instant, je dis un mot. C'est ça la perspective. C'est ça la décision qu'il faut prendre. Priez. Parce que ça c'est là. Votre vie n'est rien. Vous n'êtes rien. Amen. La prière est plus qu'importante. Elle change même des situations. Et Dieu répond toujours à la prière. On ne dira jamais assez par rapport à ça. La prière, mes frères, la prière, le deuxième point, il va te faire avec la prière. La parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Elle est habitée au milieu de nous. Plein de grâce, plein de bonté. Un jour, cette parole s'est sacrifiée. Pour toi, pour moi, c'était Jésus. Il a dit, ma parole, c'est un peu pour vous. Ma parole, c'est réellement la nourriture pour vous. Si vous voulez être fort, il faut manger. Question, inventaire. Combien de fois lis-tu la parole? La madame nous dit, chaque jour, au moins un chapitre de la Bible. Question, lisez-vous la Bible? Écoutez-vous la parole de Dieu chaque jour? C'est ça l'inventaire.
On rapproche la réalité de ce qui est dit. La parole de Dieu dit, on lit la parole de Dieu. Au moins un chapitre par jour. Si tu ne sais pas lire, écoutez la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la Bible? Tu lis les brochures? Tu écoutes la prédication? Essaie tous les jours. Si tu ne le fais pas, ta vie n'est pas en ordre. Pour arranger ta vie. Metanoia. Soyez avec moi. C'est l'inventaire. C'est très important. Mais si tu ne lis pas la Bible, comment tu sauras ce que Dieu veut de toi? Tu sauras comment? Comment tu sauras que ce que tu fais là est mauvais? Et la parole, c'est Dieu. C'est pas. Toi tu parles à Dieu par la prière. Mais Dieu te parle par la parole. C'est pourquoi tu dois lire la parole. Écouter ce que je te dis. Mais faut lui parler par la prière. Et frère Manan dit, c'est en faisant ça que vous entrerez dans la profondeur de l'amour de Dieu. Vous allez vous connaître. Vous allez vous rapprocher. Vous allez tirer l'intimité. Et vous deviendrez des amoureux l'un l'autre. Satan, tu viens d'où? J'étais sur la terre. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Parce que je me priais Dieu. Il était en contact avec Dieu. Il recevait les instructions de Dieu. Il connaissait qui était Dieu. Et Dieu connaissait qui était Job. Moi je voudrais que Dieu fasse la même chose pour vous. Il y a quelqu'un maintenant, il prie beaucoup, il lit la parole de Dieu. Et c'est à prier beaucoup, et à juger beaucoup, que l'on vit la vie de Christ. Que la vie de Christ est résumée en deux choses. La vie de la parole et la vie de la prière. Et c'est ce qu'on appelle la consécration. Une vie consacrée. Une vie comme à la parole. Et quelqu'un qui a une telle vie, le diable a peur. Pourquoi? Il n'y a pas un péché en lui. Il est sérieux. Il est sincère. Il aime la parole. Il aime la prière. Il l'applique. Et tu seras l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. C'est ce que la Bible nous exige. Mais ici, on est en plein inventaire. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la nourriture pour nous. Quelqu'un qui ne mange pas, un jour, 2 jours, il deviendra faible. Le 3e jour, il sera encore très faible. Après une semaine, il sera peut-être plus élevé. Après 1 mois, ça sera comment? Il peut même mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Il en est de même pour l'homme intérieur. Si l'homme ne mange pas la parole de Dieu, elle va mourir. Imaginez quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 30 jours. Même un petit enfant peut les taper.
Pourquoi? Il n'a pas d'énergie. Il n'a pas de force. Il est demain pour l'âme. Si vous ne mangez pas la parole de Dieu, même un petit démon peut vous tourmenter. L'occasion finale qui mourit. On voit que le monde malade a bouqué sur. Pourquoi? À l'intérieur, on coupe pas d'ailleurs. Parce que tu n'entends pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour ton âme. Si tu veux grandir intérieurement, lisez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous êtes obligé de venir à l'église chaque jour qu'il y a culte. Parce que c'est là que vous mangez. Voilà pourquoi vous êtes obligé d'écouter la parole de Dieu. Même dans vos maisons. Tous les jours. Et celui qui mange tous les jours, il est fort, il a l'énergie, il est en bonne santé. Et celui qui ne mange pas, beriberi. Parce qu'il ne mange pas. Ou il mange avec des lestages. On a connu. Atikali mikuwa. Spirituellement aussi c'est la même chose. Quelqu'un qui n'entend pas la parole, qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il est. Mususu akufa naye. Il est déjà mort. C'est comme ça que Bautier peut projeter la descente au balier. Parce qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lisez la parole de Dieu. Soyez sérieux avec ça. Plus que toute autre chose, mangez la parole de Dieu. Je vous donne des témoignages ici. Vous pensez que ce n'est pas comme ça? Des fois je suis au travail quand on m'appelle. Avec des clients. Parce qu'il y a un problème ici. Et j'ai pris. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que je suis en consécration. Tous les jours. Je sais que Dieu peut venir. Même si me trouve en train de travailler. Que je sois pour partir. C'est pour qui j'ai déjà prié ça, comment j'ai pris. Je vois peu de mots seulement. Parce que je sais que ce n'est pas multiplier les paroles que la chose va arriver. Donc c'est la vie que l'on dégage. Il y a une vertu accompagnée avec le nom de Jésus. Et se produit. Mais pour en arriver, il faut prier. On lit la parole. Si ça demandera que vous soyez loin des gens, soyez loin. Il est devenu là. Pas de problème. Maintenant, on en a c'est clair? Parce qu'au moment où on a peine à Bango, pas créer le sous-problème. Au moment où on a la terre, il y a qu'un mille. Ça devient encore un problème. On ne dira jamais assez. La vie de consécration. La prière. La parole. Perspective. La parole dit. De ne pas dormir. Ça lit depuis qu'un seul chapitre. Donnez-moi l'objectif. Dites-vous, moi avant de dormir, comme j'ai déjà dit, je vais prier pendant 30 minutes. Mais avant que je ne prie pendant 30 minutes, je commence par lire un chapitre.
Par exemple, ou quand je me réveille, je commence par lire la parole. Moi, quand j'arrive au travail, avant que je ne fasse quoi que ce soit, je commence par lire la parole. Pourquoi? Parce qu'après avoir lu la parole, ça va me guider toute la journée. Je vais commencer à méditer sur ça toute la journée. C'est ce que moi je fais. Ça va aussi m'aider à lire au moins un chapitre tout le jour. Si tu ne lis pas la Bible, voilà ce que tu dois faire. Je rappelle que c'est une obligation. C'est pas un choix. Si tu es chrétien, c'est une obligation. Tu dois lire la parole de Dieu pour définir la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des catholiques. Ou je ne sais pas qui. C'est la parole qui nous guide. C'est nous dit de méditer la parole. Il faut qu'on magnola. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est chaque jour. C'est pas que autant du verset mort. C'est pas aujourd'hui tu lis un verset. On l'a lu. Et tu dors. On s'appelle là un peu soupe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Moi, c'est comme si les autres dorment. En plein inventaire. Seigneur, apprends-moi à compter nos jours. Les jeunes de prière. C'est aussi la parole. Cette année, tu as eu à gérer le ministère. Même une seule fois seulement. C'est la parole. J'aime et prière. Les certaines personnes, je suis à 3h du temps. après avoir passé 3 heures sans, il a des vertiges. Bon, si tu es grosse, c'est pas un problème. Bon, c'était conseillé de gêner à cet état. Où le médecin t'a dit de ne pas le faire. Tu as les problèmes d'estomac et tout. Tu ne peux pas gêner. Mais toi tu es normal. Tu es normal. As-tu gêné une seule fois? Pourtant c'est la parole. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Faire le monde. C'est aussi la parole. Ces côtés-là, les démons ils sont loin par rapport à nous. Visitez les gens en prison. Visitez les gens à l'hôpital. Et si nous ne l'avons pas fait, pourquoi? C'est la parole. Pourquoi l'avons-nous pas fait? Oh, papa, quel est le ban? Là, les pasteurs s'adressent seulement à moi. C'est pour toi, prends ça. Et pour rater autant, ça ne peut pas te rater. Toi, tu ne vas pas visiter les autres. Comment tu veux qu'on s'adresse pas à toi? Même aider quelqu'un. Et ça la pousse. Attends, moi, lis par là, mon corps. Avec un pain de 500 francs. C'est pas possible. Et ça passe. Les dimanches passés, j'avais prêché sur les secrets des bénédictions.
Je suis rentré à la maison. J'ai dit, ah, c'était comme ça. La bénédiction dont on a besoin a un secret. Parmi lesquels la loi de la moisson. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu moissonnes. Yo, oloni pour nous. Toi, tu as planté les feuilles de manioc. Est-ce que comment veux-tu récolter les haricots? Non, tu ne peux pas. Même si tu priais. Après qu'on se fait la troisième poule. Mieux pour toi d'entrer dans la troisième poule. Oloni mates. Tu sèmes les haricots. Tu vas récolter les haricots. D'ailleurs, si Dieu te faisait grâce, parce qu'au cas contraire, tu vas rien récolter. Les visites. Est-ce que vous visitez? Cette année ici, tu as visité quelle famille? Quelle famille? À part ma camarade, à part vos amis, vos proches. Est-ce que tu t'es réveillé un jour? Tu t'es dit qu'aujourd'hui, je vais aller voir tel frère. Je vais aller voir tel frère. Ça, la communion, c'est même la vertu de l'âge. Combien de fois l'as-tu fait? Pas de l'inventaire, même pas une seule. Méfiance. Qu'est dit la parole de Dieu? Qu'est dit la parole de Dieu? Nous, mes frères, nous, mes soeurs, quand vous avez cru, vous avez du zèle. J'espère que vous m'écoutez. Mais c'est à Noya. Dans l'église. Ceux qui font ça au niveau. Si tu as sommeil et que tu somnoles, tiens-toi debout. Je sais que c'est un peu dur, mais c'est la vérité. On va le dire. Quand on avait les ailes de venir à l'église. Et puis attends. On fait l'inventaire. Aujourd'hui, les lots. Je suis sous-poids, il faut pasteur à venir le téléphone. Donc quand vous venez à l'église, il doit recevoir la tête du pasteur. Frère, je ne te vois plus. Je dois se trouver explication. Quelle explication il a eu? Moi expliquer comment il ne vient plus à l'église. Alors on va on sait vraiment la raison. Tu as raison mon frère. Moi en tant qu'humain, je vais être compatible. Mais je sais que devant la parole, tu as tort. Tu as tort. Quand on est bien, le meilleur endroit, c'est l'église. Pour remercier Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu m'as donné la bonne santé. Seigneur, merci. Parce que tu m'as béni. Quand tu as des difficultés, le meilleur endroit, c'est toujours l'église. Seigneur, aujourd'hui, je suis venu parce que je suis malade. Toi, les grands médecins, guéris-moi. Quelle est la raison?
Et donc, on est là pour laquelle tu restes à la maison. Oh la pluie, on boule les bêtes. aux akamouwa. Toi, c'est sel. Parce que mouwa to sucre. Sel aussi. Il y a un seul côté dans maï. Ça c'est dit. Tu as ici. Allô. Scorio. Et toi? Aux akamouwa. Mais si tu mets mis les sel. Quand ils sont aux akamouwa, tu les cibles. on a pas si traité. Pourquoi tu as dit l'église? Au coquille, dans le sang, au pont, les bêtes, tombe les bêtes. Ça on sait. Voilà, tu habites très loin. On va dans la musique. Il n'y a pas de moyens de transport. Même si tu faisais les pieds, tu vas arriver à 15 heures. Mais toi tu sais, si tu faisais les pieds, dans 1 heure du temps tu vas arriver. Tu restes à la maison pour voir. Tu as les parapluies. Si c'était les bizarres, si c'était l'aéroport pour aller dans l'avion, tu allais rester. Si c'était l'argent, pour ta promis, tu allais rester. C'est ça la question. Où est les ailes? Chrétien, chrétien, réveille-toi. C'est l'inventaire. Où est parti ces feux? C'était flammes. Des fois les portes de l'église s'ouvrirent. Pour y être. C'est parti où? Domaine spirituel. L'amour de Dieu a digné. Frère, réveille dans ton cœur aujourd'hui. Je ne parle pas vite, hein? Je vais lentement, non? Tout le monde comprend. Ils n'ont pas bouqué. La première des choses, dans quelle église c'est? Quand il t'arrive une petite chose, la première décision pour toi, c'est de ne plus venir à l'église. Ok, madame. Donc tu cherches tout ce qu'il faut. Si on ne peut pas venir à l'église, pour y aller au sang beauté. Ok, on a lu la fête. Et tu vas toute la nuit. Yo bobo, tu vas à la fête. Voilà, tu vas à une fête la nuit. Et dimanche, tu ne viens pas à l'église parce que tu étais parti à la fête. Il y en a qui fêtent Olympique. Chrétien. Au Christ. Chrétien. Il y a moi super mobile. Oui, moi je vais t'appeler chrétien. Moi, là, quand même, au Christ. Mais devant la parole de Dieu. Parce que nous sommes ensemble. Païen. Mon pagano. Parce que tu as privilégié la fête. En dormant à la fête. Tu n'as pas qu'il y a culte. Question. Tu as dormi à la fête. Si les jours suivants, c'est que tu devrais voyager. Tu allais rester à la maison. Hein, honorable. Le problème, c'est l'amour de Dieu qu'on a dans les cœurs. Si on a réellement l'amour de Dieu, on le place avant toute chose. Et là, on est réellement chrétien. Examinons-nous. Où en sommes-nous? Avant, on était où? Et aujourd'hui, on est où? Est-ce qu'on est en train de progresser? On est en train de reculer? À l'église, on s'absente comme on veut. Pour des raisons que nous connaissons. C'est pas la vie chrétienne. Les chrétiens ne manquent pas l'église. S'il passe sur l'église, parce qu'il n'est pas là. Là où il va partir, il va chercher l'église à côté. C'est pas l'église universelle. Comme il est chrétien, il va entrer. C'est ça.
Mais toi, aucun peut l'église. tu fuis l'église. Et puis tu manges à l'aise. Tu ne rien n'était. Et l'autre, tu as fui. Ton rendez-vous divin. Quelque part, il faut dire. Dieu connaît ta place à l'église. Il y a un ange qui vient. Il sait que tel endroit, c'était. Mais tu es à l'aise. Tu n'es pas là. Parce que tu as des maux de tête. Parce que tu as des maux de ventre. Parce qu'il y a eu la pluie. Parce qu'il n'y a pas la moto. Alors que toi tu sais que dans 1h30 tu peux arriver. Chrétien, réveillez-vous. 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 Remettez Christ dans vos cœurs. La consécration, la gestion du temps. La Bible dit, Abraham donna la dîme de tout. Frère Branham a interprété ça. Parlait même du temps. Il est le temps que nous retournons à Dieu. Il nous a donné 24 heures. Normalement, la dîme de ces 24 heures, c'est 2 heures. Et combien de minutes? 40 minutes. Bon. 0,40 heures, ça doit être multiplié par 60 divisé par je pense que c'est 2 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait la physique ici? Non, c'est la physique. Parce que 24 heures, on a les 10% de 24 heures, c'est 2,4. Si on prend 2 heures, il reste 0,40, il faut multiplier par 60. C'est ça, non? Ça va donner combien? 24 minutes. 2 heures, 24. Donc, Dieu a droit à 2 heures, 24 minutes de nous tous les jours. Est-ce que nous lui apportons ça? Nous lui apportons un baroud, nous lui apportons dans les 2h24. Ça peut être 1 heure de prière, 1 heure de lecture de la parole de Dieu, peut-être 24 heures de quoi? De chansons. Et c'est tous les jours. Mais nous lui volons même l'heure. Notre Dieu, le téléphone. C'est ça, non? C'est ce qui est devenu notre Dieu. Sauf quand tu as Facebook et le aussi qui s'avance. Si tu vas dans les réels de Facebook, toi-même tu sais combien de temps tu prends. De 14h à 22h. Voilà. Après quand tu dois maintenant prier, Seigneur, tu dors déjà. Oh, mes frères. Oh, mes sœurs. Qui est devenu votre Dieu? Est-ce les réseaux sociaux? Avec l'intelligence artificielle. Dès que vous cliquez quelque chose, une fois, 2 fois, l'algorithme comprend que tu aimes ce genre de choses. Il va t'aligner ça. 1 million de vidéos. Oh,
Et tu n'as même pas le temps de lire la parole. Même pas le temps de prier. Oh mon frère, examinez-vous. Où en êtes-vous? TikTok, quand tu commences, on t'a la danse, on t'a la ligne à Souki, on t'a la Yapana, quand est-ce que vous allez prier? Quand est-ce que vous allez lire la parole de Dieu? Jello, conséquence. Tu viens à l'église, tu chantes bien, tu adores bien, tu danses bien, mais la vie de la consécration, de la parole, de la prière, elle n'est pas là. Ce sont des petites choses. Commérage, des critiques, et autres choses, on va maintenant commencer à entendre. Et tes conseillers, c'est pas les pasteurs, c'est pas les chrétiens expérimentés. Tu sais quoi? Ils sont des conseillers, des influenceurs. Tu vois dans la vie, de ceci, voilà ma coach. Et tu prends, tu appliques, même dans ton foyer. Que ce soit pour la chevelure, la peau. On va montrer une vidéo d'une soeur que je connais là. Il est fait à coach et tout. C'est la vie. Et moi je vais dire, faites ce que Dieu vous a dit de faire. Moi il m'a dit de prêcher, je prêche. Il vous a dit d'aller sur Facebook ou sur TikTok. Allez-y. Chacun fait ce que Dieu lui a dit de faire. Chacun fait ce que son employeur lui a dit de faire. Le téléphone. Aujourd'hui là, il y a des gens qui ne savent même pas vivre sans téléphone. Moi au niveau où je suis, il m'est arrivé d'étudier les téléphones. Je n'ai pas appelé quelqu'un, demander à madame, de me faire le parvenir. Non. J'ai dit, merci comme j'ai oublié les téléphones. Moi je serai moins dérangé. J'ai travaillé, jusqu'au soir je suis rentré. J'ai trouvé, je ne sais pas si c'est qu'un mauvais d'appel. Les messages, nous n'en parlons pas. Mais au moins j'étais à l'aise. Mais toi, charge ici la carte. Maman Rose attend bon il y a des poissons à téléphone. Mais qu'est-ce que à l'église. À l'église. Quand il vient, il ne mettre même pas les offrandes. Même pas 500. Et les gars, et puis mes gars en haut, tu ne vas même pas voir qu'ils s'est connecté dans notre site pour suivre même aimer rien. Il était où sur internet? Chrétien, mon Christ, réveillez-vous, même les parents ont lâché. Avant, on suivait les enfants. Les s'occuper. Papa sur téléphone. Papa prend son téléphone. Au coin, la coin. La RFI, la France 24. RFI France 24. Moi, dans Zambouna. Et la Tchoukouna Maramunae. Sauf
occupé. C'est comme ça qu'il y a des problèmes dans les maisons. Vie à prière, moins. Vie de prière, pas. Vie à parole, prière. La vie de la parole, n'en parlons même pas. On sait même plus si les enfants dorment ou pas. Les téléphones. Les téléphones. Il y a plus de suivi. Le premier monde à moi, aujourd'hui, tu trouveras un petit enfant professionnel. Il connaît tout. Il a pris où? Téléphone. J'ai même appris des choses horribles. Des appels vidéo. Même les frères, même les sœurs qui s'appellent en vidéo, sans habit. On est arrivé où? Metanoia. Bongola motema. Metanoia. Bongola motema. Réveillez-vous. Jésus revient bientôt. Examinez-vous. Si vous êtes en ça, sortez aujourd'hui. Demain, ça sera trop tard. Les frères, les sœurs, prenez les téléphones, mettez les mégas, commencez à chercher des films que vous connaissez bien. Examinez-vous. Si vous êtes dans ça, sortez aujourd'hui. N'attendez pas demain. Aujourd'hui. Libérez votre spirituel aujourd'hui. Le temps est passé. Je vais arrêter dans quelques minutes. Notre vie, nos corps, en réalité ne nous appartiennent pas. Nos corps sont les corps du Saint-Esprit, les temples du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas les traiter comme nous voulons. Nous devons les traiter comme la parole le veut. L'adoration, est-ce que nous adorons comme il le faut? Comme la parole les recommande. Ou elle est devenue une routine. L'évangélisation. Est-ce que c'est une passion? Ou ça reste une mémoire? J'ai toujours demandé ici. Qui a invité quelqu'un? Personne. Personne. Pourtant, la Bible dit que nous ne pouvons pas rester stériles. C'est notre responsabilité à tous. Envoie l'évangile à tous. Votre rôle, c'est d'inviter les gens. Pourquoi n'invitez-vous pas les gens? Cette année, vous avez invité combien de personnes? Cette année, vous avez invité combien de personnes? Ou c'est vous qui avez fait fuir les gens à l'église? Peut-être votre comportement à la maison fait en sorte que les gens ne viennent même pas à l'église. On dirait il s'est dit que l'église. Celui-ci il va gaspiller de son temps. Alors qu'il y a une église là-bas. Moi je ne peux pas aller prier là où il faut. Pourquoi? Vous n'allez pas pour les gens. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui vous les demande. Invitez les gens. Si vous ne l'avez pas fait, l'inventaire est fait. Invitez les gens. Les quotidiens,
Est-ce que vous envoyez les enfants? Pourquoi vous ne les envoyez pas? Pourquoi vous n'envoyez pas les gens? Dieu veut que nous puissions changer. Veut que nous puissions avoir de bonnes perspectives. Que nous prenions de bonnes décisions. Par rapport à l'évangélisation. Faisons l'évangélisation de proximité. Vous êtes au marché, parlez de Jésus, invitez les gens ici, les voisins, les arrêts de bus, les familles, même si les réseaux sociaux, parlez de Jésus, invitez les gens à l'église. Si tu as une grande audience dans les réseaux sociaux, c'est le temps de leur parler de Dieu, de leur parler même aussi de l'église. Il y a des gens ici, non seulement qui n'ont jamais aimé même une seule publication de l'éternel tabernacle, ils ne partagent même pas. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes chrétien. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes du message. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes des métanoïens. Alors honte à vous. Examinez-vous. Les enfants ne viennent pas à l'église. Vous êtes à l'aise. Non. Les enfants doivent venir à l'église. Quoi encore? Les visites, j'en avais parlé. Commençons à nous visiter. Parce que je sais que pour la plupart vous êtes des bonnes personnes. Quand j'ai fait les tours de parcelles et de maisons, j'ai eu des très bons témoignages. La plupart vous êtes des bonnes personnes. Et j'en suis fier pour ça. Ne vous limitez pas là. Continuez. Continuez. Moi je veux qu'un réveil. Vous êtes ressentis. Je voudrais que nous puissions avoir un nouvel élan. Un nouveau départ. Que tout le monde prenne une décision aujourd'hui. Changer les spirituels. Beaucoup prier. Beaucoup lire la parole de Dieu. Être sérieux avec Dieu. Des chaînes et des prières. Des visites. Et moins des réseaux sociaux. Chaque fois que vous serez dans les séries de vidéos, et cette fois vous condamne. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez écouter la prédication. En les place de tous ces gars-là. Pour les restes, je les limite ici aujourd'hui.